C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Alors après le premier tour des régionales, eh bien la maison brûle dans les états-majors politiques face au FN qui est en train de dynamiter la classe politique. Au PS, la consigne n'a pas traîné. Retrait de la liste arrivé en troisième position avec une exception et un rebelle en Alsace qui ira quand même au front mais sans l'étiquette socialiste. Et quant aux Républicains, eh bien la ligne est claire et quasi unanime, ni retrait ni fusion. Une décision prise autour de Nicolas Sarkozy qui était ce matin sur France Inter. On l'écoute et on en reparle. J'ai même dit autre chose que j'assume. Je combats le Front National matin, midi et soir. Le Front National m'attaque beaucoup plus que tous les autres réunis. Mais dire que le vote pour le Front National est anti-républicain, ça n'a aucun sens. Alors, il n'y a pas un dilemme là, parce que dans le fond, il tape sur Marine Le Pen, mais il flatte son électorat. Donc en quelque sorte, c'est en espérant quoi, qu'ils reviennent dans le giron des Républicains. Bah oui, bien sûr, cette stratégie-là, Sarkozy l'applique depuis plusieurs mois. On avait déjà souligné que c'était un petit peu schizophrénique. Comment attirer les électeurs tout en tapant sur ceux pour lesquels ils ont voté. On ne comprenait pas très bien. Et là, évidemment, cette stratégie, elle atteint, je dirais, de façon totalement manifeste, ses limites. Et on voit que, évidemment, le fait que la droite n'ait pas remporté la victoire annoncée, et la reconquête des Républicains des régions perdues en 2004 et 2010, c'est bien le Front National qui l'a empêché. Donc, évidemment, le dilemme de Sarkozy, il est stratégique. Pour l'instant, la droite, officiellement, du moins dans les premiers jours, c'est un petit peu tenu, mais dès dimanche soir, bien sûr, dès la semaine prochaine, c'est évidemment la question qui va être remise sur le tapis. Justement, Bruno, est-ce que dimanche soir, ce sera la fête à Sarko ? Bon. Mais dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. On ne sait pas dans quel sens, justement. C'est un petit peu la grande inconnue. C'est pas la Lali, ça va pas être le tout. Déjà, quand on voit que tous les candidats, par exemple en Ile-de-France, ne veulent pas Nicolas Sarkozy au meeting. C'est vrai que l'entre-deux tours, ça avait déjà été compliqué sur, je crois, les départementales. Cette fois-ci, plusieurs chefs de file n'ont pas voulu de Nicolas Sarkozy pour essayer de régionaliser leur campagne plutôt que la nationaliser, même si on a bien compris que cette campagne était très nationale. Valérie Pécresse et d'autres ont plutôt souhaité que Nicolas Sarkozy ne vienne pas. Il ne viendra pas. Il aura fait un meeting finalement dans l'entre-deux tours en Aquitaine Pourquoi ils veulent pas et en Corse. Parce que si vous prenez le cas de Valérie Pécresse, c'est assez simple. L'argument, peut-être le seul d'ailleurs de Claude Barthelone, c'est de dire, il ne parle jamais de Valérie Pécresse, il dit la candidate de Nicolas Sarkozy. La candidate de Nicolas Sarkozy. Il le répète sans arrêt, comme s'il avait un seul argument, ce qui est peut-être le cas s'agissant du programme de Claude Barthelone. Résultat des courses, Valérie Pécresse ne va pas lui faire ce cadeau. Donc c'est aussi de la bonne tactique. Et Valérie Pécresse, elle pense à son élection et elle a fait la course en tête pendant toute la campagne. Et finalement, c'est plus serré que prévu à l'issue du premier tour. Qu'est-ce qui se passe pour Nicolas Sarkozy ? Une situation extrêmement compliquée à gérer. On est dans un contexte de droitisation extrême, jamais atteint. On voit bien, tout le monde se déporte sur l'échiquier politique. Et Nicolas Sarkozy, ici, il fait un pas de l'autre côté vers la gauche. Admettons qu'il commence à dire oui, faisons la grande fusion ou je sais pas quoi. Ce serait un boulevard pour le Front National. Donc, il n'a pas d'autre choix que de tenir cette ligne. Alors après, moi, à mon sens, ce qui se passe pour Nicolas Sarkozy, parce qu'au fond, c'est ce que disent les autres, mais on l'entend moins, c'est le ton, peut-être. En fait, Nicolas Sarkozy, on voit bien que depuis un an, il y a un problème de ton, il y a un problème, il n'a pas réussi à se réinventer pour que son discours passe mieux. Et du coup, ça continue à hystériser autour de lui. Alors bon, c'est vrai qu'en plus, à France Inter, ils ne l'ont pas aidé forcément ce matin. Et peut-être du côté du Parti Socialiste et de l'exécutif, j'imagine qu'on regarde tout ça avec une forme de délectation, même si bien sûr les chiffres de la gauche sont importants et ils n'ont pas de quoi rigoler. Mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est en 2017 un match Marine Le Pen, François Hollande. En tout cas, pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, pour eux. L'opération de retrait qui a été décidée dans l'histoire du Parti Socialiste, c'est du jamais vu, en 4 minutes, c'était presque l'état d'urgence appliqué. Il l'a pris à la télévision, Christophe Castaner, apparemment. Oui, c'était presque l'état d'urgence appliqué à la gestion des opérations électorales. Évidemment, ça appuie sur ce qu'on vient d'indiquer à l'instant, c'est-à-dire le problème de forme de Sarkozy qui tourne en rond depuis des mois, et surtout le problème stratégique. Parce que face à cela, Sarkozy est apparu comme très dur, très raide, et toujours dans sa politique du nini. Donc, la gauche peut, je dirais, endosser l'argument de la responsabilité
AFP et du Front républicain. Après, il y a ce qui est facial, si vous voulez, ce qu'on peut constater, et puis ce qui est sous la surface. Alors bien sûr, il faut attendre précisément le résultat de dimanche, parce que là, ça peut encore basculer d'un côté comme de l'autre. On peut être entre 2 ou 3 régions pour les socialistes, et jusqu'à, allez, soyons larges, jusqu'à 5 ou 6. Et évidemment, le tableau n'est pas le même. Et pour le FN ? Et pour le FN, bon, ça peut aller de 0 à 5. Là encore, il faut être extrêmement prudent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le paysage s'organise pour François Hollande de manière finalement pas si, moins pathétique que pour Nicolas Sarkozy, ce qui paraît quand même ça hallucinant. paraît incroyable quand on voit qu'en fait on assiste à la mise en bière de la gauche. Il faut quand même voir les choses. Elle disparaît carrément déjà dans 2 régions et probablement dans 2 bastions l'Est. historiques, Bruno, le Nord-Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône, en tout cas. Et on ne peut pas exclure que le Front National soit en position de gagner et même de l'emporter dimanche soir en Bourgogne-Franche-Comté. On voit bien que les scores de la gauche sont très faibles, mais l'incroyable, c'est que la droite n'ayant pas profité, n'ayant pas capitalisé sur l'échec de François Hollande, c'est le Front National qui en profite. Pourquoi ? Parce que maintenant nous sommes dans un système à 3 partis, et dans le système à 3 partis qui n'était absolument pas prévu sous la Ve République, avec un scrutin où il suffit d'arriver en tête pour gagner, il ne suffit pas de faire 50%, et bien le Front National a ses chances, de gagner peut-être plusieurs régions. Alors j'imagine que les primaires vont commencer lundi matin, en tout cas dimanche soir à droite. Et si effectivement Nicolas Sarkozy ne fait pas de bons... Enfin les Républicains ne font pas de bons scores, bien sûr ça lui sera reproché. Pas la stratégie, puisqu'il y a eu autour de lui un relatif consensus. En revanche, ça sera quoi les angles d'attaque au-delà du fait du nombre de régions acquises ou non acquises? Ce sera quoi l'angle d'attaque? Le renouvellement, par exemple? Vous avez raison, Rosine. Dimanche soir, lundi matin, les couteaux sont déjà sur la table, ils sont déjà tirés, il n'y a plus qu'à s'en servir. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont compter le nombre de régions. Nicolas Sarkozy, effectivement, on va dire qu'à moins de 8-9 régions, ça devient compliqué, parce que ça veut dire que la gauche en aurait sauvé plus que prévu. Les angles d'attaque, quel reproche va être à Nicolas Sarkozy? Sa ligne politique, qui finalement mais elle a été ne fait pas revenir... approuvée. Non, mais c'est cette ligne politique de faire revenir les électeurs coûte que coûte du Front National vers les Républicains, ça ne marche pas, même si elle a été approuvée par plusieurs autres présidentiables. Il y a le deal avec les centristes. Si à l'arrivée, les 3 régions offertes aux centristes perdent et que ça ne gagne pas, que la gauche en gagne 1 ou 2, ce sera reproché à Nicolas Sarkozy, parce que même si Juppé et Fillon étaient d'accord, dans ces cas-là, ils seront, on le reprochera à Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a aussi, à mon avis, l'absence peut-être, on le pointe un peu moins, de renouvellement. C'est-à-dire qu'on voit bien, dans PACA, par exemple, c'est assez flagrant, derrière Christian Estrosi, les têtes de liste départementales, il n'y a rien de nouveau. C'est les vieux barbons de la politique. Ouais. On voit les vieux barbons revenir, et sans doute que par rapport au municipal, alors c'était plus facile au municipal, parce qu'ils avaient peu de villes, ils ont envoyé plein de jeunes, et la vague bleue, c'était aussi un vent de renouvellement sur la droite qui souffle moins sur les régionales. David, peut-être, et la ligne Juppé, alors, la ligne Juppé qui est, on va dire, cette fameuse identité heureuse. Alors, entre les attentats et la montée du Front National, ça va être difficile de plaider pour une identité heureuse. Alors, peut-être vous voulez dire que la France a de quoi, aujourd'hui, peut-être se redresser. OK, mais est-ce que ce centrisme, la droite humaniste, a une place face à un FN qui est exponentiel? Nicolas Sarkozy, s'il a raté sur le pari stratégique, c'est-à-dire le fait de constituer le rempart face au Front National, c'était son principal argument de vente. En revanche, il a raison sur le constat, c'est-à-dire qu'il y a une extrême droitisation, que le centre de gravité de la vie politique, il est de plus en plus à droite. Et dans ce contexte-là, évidemment, Alain Juppé ne correspond pas à l'offre nécessaire. D'abord, à ce moment-là, autant choisir Hollande ou la gauche. Voilà. Oui, Nicolas Sarkozy s'en moque et il dit l'identité joyeuse. Voilà, il s'en est moqué. Mais ce que je constate, c'est qu'Alain Juppé, je ne l'ai pas entendu véritablement dans les derniers jours. Je constate qu'au bureau politique, il a voté comme un seul homme, à la différence de 2 personnes qui sont, je crois, Jean-Pierre Raffarin et NKM. Il ne fait pas partie de ceux qui, pour l'instant, ont protesté ouvertement. Alors, on va voir ce qui va se passer dimanche et lundi. Bruno a raison, les couteaux ne vont pas tarder à être dégainés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, du point de vue de l'exécutif, si l'affaiblissement de Nicolas Sarkozy est une bonne nouvelle, son élimination, sa mise hors jeu n'en serait pas une. Ouais. Et que le retour éventuel d'Alain Juppé, qui reste à valider, pour le coup, ça serait une catastrophe pour François Hollande. La ligne politique défendue par Alain Juppé est très décalée par rapport au contexte de cette élection. On voit bien un contexte de droitisation très forte et de toute façon,
même François Hollande et Manuel Valls ont repris largement des mesures de droite, voire du FN, pour essayer de faire face au contexte de lutte contre le terrorisme. Bruno, vous disiez tout à l'heure, la gauche est morte, mais est-ce que la droite ne l'est pas aujourd'hui? Puisque face à Marine Le Pen qui se respectabilise, la droite doit... La droite n'est pas morte, Rosine, mais la droite est en voie d'étouffement parce qu'elle est coincée entre un FN qui ne cesse de grossir d'élection en élection, hein, 18 en 2012, 24 aux européennes, 25 aux départementales, et puis là, quasiment 30, 28. Ouais, donc elle doit mettre le curseur. Donc ça devient très compliqué, et donc elle a un problème de stratégie vis-à-vis du Front National. Et évidemment, de l'autre côté, on voit bien que l'alliance avec les centristes n'a pas bien fonctionné sur cette élection, puisque là où les centristes ils ont plus de réserve de voix, ils font pas des scores mirobolants, et ils sont même dépassés par le Front National et talonnés par la gauche. Quand vous regardez comment c'est serré en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le centre, vous vous dites que là, l'addition de toutes les forces de droite et du centre, si ça fait que 24% dans ces régions, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, et puis surtout, que feront les abstentionnistes au second tour? Il y a toujours un peu plus de votants dans les seconds tours, mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas eu un effet énorme, 50 et quelques pourcents de participation. Mais il y a un véritable suspense. C'est pas un des plus mauvais scores, mais c'est pas non plus formidable. C'est dans l'étiage traditionnel. C'est le dernier étiage, parce que précédemment, il y avait eu plus de votants. Non, on est parti dans un contexte où les gens ne votent plus pour les élections intermédiaires. Hein, c'est ça qui est dramatique. Un dernier mot pour tempérer le paysage positif pour François Hollande. Il faut quand même souligner que la gauche a disparu dans ses bastions traditionnels, que le Front National a réalisé une progression comme jamais sous ce quinquennat, et troisième élément, que le total gauche est historiquement faible, 35 ou 36, et que pour la qualification au deuxième tour de la présidentielle, ça va être très compliqué. Il faudra voir les reports de voix des alliés de gauche sur le PS. Merci, nous regarderons ça. On se retrouve donc demain pour de la politique, avec Comédie Française et Politique, et puis bien sûr, nous nous retrouvons dimanche soir pour vivre avec vous ce second tour. À très vite, merci.